Salut à toutes et à tous. Bon alors, je vais m'exprimer sur ma chaîne et puis je vais répondre à des choses évidemment dégueulasses que l'on essaye de me faire passer sur le dos encore, de me faire endosser dans cet univers que l'on appelle la cassosserie youtubesque ou le YouTube Game. C'est-à-dire que je suis intervenu pas longtemps, quelques minutes à peine, dans un live ici ou là sur YouTube et où quelqu'un a essayé de me faire dire, qui était Karimès, de vouloir m'essentialiser dans tel ou tel domaine de ce qui se passait par rapport au conflit israélo-palestinien. Et il y a une rare personne, c'est pour ça que je vous l'ai mis en haut, là, que je vous l'ai mis en haut sur le côté, je l'ai affiché, son commentaire, une rare personne qui a vu tout à fait les choses de manière sensée et de manière honnête de ce que j'ai voulu m'exprimer en live. C'est en la personne de ce profil qui s'appelle Santi, qui est, je crois, un homme qui est au Québec, au Canada, et qui vous met « Perso, je n'entends pas ça ». Il dit que ça soit n'importe quelle mort de civil, c'est déplorable. Oui, parce que dans mon idée, que ce soit n'importe quel civil de part et d'autre, ça peut être dans la bande de Gaza, ça peut être côté israélien, tout civil qui subit les conséquences de telle ou telle guerre, c'est déplorable. Il y a des civils qui s'enrôlent, c'est pas faux. J'ai voulu dire par là que dans ce conflit israélo-palestinien, dans la bande de Gaza, c'est affirmé dans maint et maint articles légaux de la presse écrite et aussi de certaines chaînes et débats qui ont été sur des chaînes comme France 24, TV5 Monde ou d'autres, où l'autorité terroriste du Hamas recrute parmi les civils palestiniens, parmi les civils de la bande de Gaza, des jeunes ou des moins jeunes, en les alimentant de quelques centaines de dollars, en les recrutant comme nouvelles recrues au Hamas. Je vais vous prendre par exemple un extrait justement d'un quotidien, enfin d'un journal que l'on peut retrouver sur Internet, qui s'appelle Les Échos. Les Échos, c'est un journal très connu au niveau économique, au niveau mondial et tout ça. Qu'est-ce que disait par exemple un article paru le 24 juin 2024 ? Ça date un peu, mais c'est toujours actuel dans les mécanismes de recrue du Hamas avec des jeunes ou des moins jeunes via la bande de Gaza. Nous menons une guerre contre le Hamas qui a un côté sisyphien. Cette remarque désabusée d'un officier de réserve israélien traduit bien le sentiment que la victoire totale sur le mouvement islamiste palestinien promise par Benyamin Netanyahou est un défi très difficile à relever. Dès que les soldats évacuent un secteur, le Hamas en reprend aussitôt le contrôle, rajoute l'officier. Ce constat a également été dressé par Gaïl Tsahal, la radio de l'armée et des médias israéliens. Selon les renseignements militaires israéliens, le Hamas a ainsi lancé une campagne de recrutement parmi les jeunes Palestiniens. Les effectifs militaires du Hamas ont en effet chuté drastiquement. L'armée israélienne estime qu'entre 14 000 et 16 000 membres de la branche armée du Hamas ont été tués, plusieurs milliers ont été blessés et 4 000 arrêtés depuis le début de la guerre déclenchée le 7 octobre 2023. Je rappelle que cet article-là, c'était en juin 2024. Le Hamas disposerait de moins de 10 000 combattants, d'où la nécessité de regarnir les rangs avec des jeunes recrues au chômage, sans aucune perspective, dans une enclave totalement dévastée. Pénurie d'effectifs. Sur le terrain, le Hamas a dû tenir compte de cette pénurie d'effectifs en se livrant désormais à une tactique de guérilla urbaine menée par des petits groupes d'une dizaine de membres, alors qu'au début de la guerre, des bataillons d'islamistes, parfois composés d'1 millier d'hommes, affrontaient Tsahal, comme cela avait été le cas en avril à Khan Younes, au sud de la bande de Gaza. L'armée israélienne avait ensuite évacué cette localité après plusieurs jours de combat. Voilà, donc c'est un extrait, comme je viens de vous le lire, de ce journal Les Échos, donc vous voyez, très connu, vous pouvez aller sur Internet retrouver
Tout ça pour dire, comme l'a écrit ce protagoniste sur YouTube, qui a très bien entendu mon propos dans un live, qu'il n'était pas de mettre tout le monde dans le même sac dans les civils de la bande de Gaza, mais que en effet, il y a des gens qui sont recrutés par le mouvement terroriste du Hamas. Et donc je reprends dans le commentaire donc de Santi sur YouTube. Donc c'est pas faux, il dit pas tous les civils, ce n'est pas ce que je vous dis. Vous avez vraiment la bouche et les oreilles pleines de merde. Ça c'est le profil qui vous le dit, hein. Comme KKS pour Karimès et les autres mangent merde. Pour entendre ce que vous affirmez qu'il dit pas en fait. Oui, c'est-à-dire que vous me prêtez et vous en faites des conclusions malsaines et malhonnêtes que je voudrais dire tel propos alors que c'est entièrement faux et que ça n'a pas été mon intention de dire tel ou tel propos. Voilà votre mécanisme en permanence malhonnête sur mon profil quand j'interviens sur des débats ou que j'interviens sur un StreamYard sur YouTube. Après, il dit encore, c'est à cause de vos mensonges, votre ignorance est en supportant ce genre de propagande mensongère que les Gazaouis vivent cela maintenant, vous les tenez dans la haine. Vous parlez jamais de paix comme le Hamas, soi-disant financé par Israël. Vous jouez le jeu de la division toujours. Pouah. Voilà, donc vous voyez, et c'est affiché, c'est pas moi qui le dis, c'est ce profil qui s'appelle Santi, que je remercie, qui est un rare profil, qui dit au moins quelque chose de sensé, et quelque chose que, évidemment, dans ma façon d'interpréter les choses, je n'ai pas du tout eu l'intention de vouloir mettre tout le monde dans le même sac, et encore une fois, ça par contre, je vais le redire, ne vous en déplaise, et c'est quelque chose de tout à fait légal, et des nations occidentales et des dirigeants occidentaux le disent, dont le président Macron, ça vous plaît ou ça vous plaît pas, Israël a le droit à se défendre. Israël a le droit à se défendre contre un groupe terroriste comme le Hamas, mais contre aussi des dérives comme le régime iranien qui veut tout simplement éradiquer la notion même et l'existence de ce pays qui s'appelle Israël. Donc vous pouvez me prêter de manière malhonnête tout ce que vous voulez entendre de façon dégueulasse, puisque ça c'est votre mécanisme, on le sait maintenant en France, de groupuscules d'extrême gauche, de mentalités malsaines, de mentalités qui sont orientées, on le sait, avec un certain parti d'extrême gauche, avec une mentalité, une idéologie malsaine, voire antisémite, je le redis, voire antisémite. Et ça, au quotidien, c'est démontré dans les médias. Et ça, au quotidien, votre malhonnêteté dégueulasse, on en parle sur des plateaux radio, sur des plateaux télé. Oui, parce que les radios maintenant sont filmées. Donc quand vous regardez souvent des débats à la radio le matin ou autre sur des grandes radios, vous voyez que c'est filmé aussi, vous voyez les protagonistes. Donc on en parle régulièrement. Que vos mentalités, vos idéologies malsaines et extrémistes pro-terroristes, ça n'est pas moi qui tiens ce genre de propos, mais c'est plutôt vos dérives malsaines et malhonnêtes. Donc voilà, je remercie encore une fois ce profil Santi, mais il y a une chose qui est réelle en France ces derniers temps, ces derniers mois, depuis en fait le 7 octobre 2023, ça n'a pas cessé. Vous êtes une certaine frange de population, comme celles et ceux qui m'ont fait donc ce genre de post dégueulasse et me capter et me mettre sur telle ou telle chaîne en audio pour me faire ensuite tout un tas de commentaires malhonnêtes, dégueulasses, que je vois vos commentaires, hein. Vous êtes des gens à vomir. C'est vous les gens à vomir, et n'inversez pas la vapeur, n'inversez pas les mécanismes d'inversion accusatoire avec moi, parce que moi, à chaque fois, dans toutes les vidéos que je fais, dans toutes les choses, je ne mets pas en avant ni des groupes terroristes, ni des factions malsaines de telle ou telle chose, mais une démocratie comme Israël, je redis bien une démocratie comme Israël, qui a le droit de se défendre
Ça, oui, j'en parle, comme d'autres médias en parlent. Et ça, que ça vous plaise ou pas. Et donc, vous pouvez essayer encore une fois de remettre des choses dégueulasses sur mon dos. Maintenant, il y a de plus en plus de gens, à la fois dans les médias, dans les sphères, aussi bien internet que public, qui voient vos dérives dégueulasses, odieuses, de faire passer les gens pour ce qu'ils ne sont pas, et de transformer la vérité en choses dégueulasses. Sur ce, portez-vous bien.